Il y a quand même une différence de niveau entre. C'est un peu comme si. Le point commun entre moi et Stéphane, c'est qu'on est tous les deux musiciens. Ouais, c'est un peu comme si moi je me comparais à toi, Jim le meilleur. Le point commun entre toi et moi, c'est qu'on est tous les deux musiciens. Regarde moi comment je fais de la musique. Moi, ma musique, c'est la même note là et la plus simple gamme ici. Bon, t'as l'oreille, tu sais que c'est de la merde ce que je viens de faire, et toi, t'es sûrement plus doué que moi. Ben, c'est comme si je me comparais à toi. Et ben, l'écart qu'il y a entre toi et moi, tu- j'imagine que c'est le même écart qu'il y a entre toi et Stéphane Blay. Stéphane Blay, c'est le mec qui fait des concerts de fou depuis toujours, qui... Enfin bref. Ouais, ouais, vous êtes aussi auteurs tous les deux. Il a écrit un livre et t'es en train d'écrire un livre. Je crois qu'il est... Tu es plus comme l'écrivain qu'il est lui que comme le musicien qu'il est lui. Ah, je te tacle un petit Jim. Eh ouais, tu m'avais emmerdé sur ta réponse quand je t'avais demandé. J'ai oublié la question en plus. Les origines de l'écrit, tout ça. Tu m'avais donné une réponse de merde. Cassé les couilles. Parce que je t'avais insulté et tu m'avais signalé ma vidéo. Non. Bon. De toute façon, cette vidéo, elle va Pourquoi on parler se de bat Satan. contre le lobbying non éthique dans des spectacles? Regarde, j'ai fait Lucifer, là, je vais me faire Satan un Ce peu. lobby Je me dis qui, que qui si nuit. les religions abrahamiques en tout genre. Ça a coupé, c'est drôle. Si les religions abrahamiques en tout genre ont provoqué une inversion des valeurs profondes et, euh, et qu'elles ont classé le porteur de lumière avec Satan, bon, apparemment l'origine du mot Satan c'est ennemi. Hein. Bon, voilà. L'ennemi. Satan c'est l'ennemi. L'ennemi de qui? L'allié de qui? De ce fait. Si c'est l'ennemi d'un pouvoir monothéiste, abrahamique, répandu depuis des années, tout ça, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Mon ami. C'est pas un truc comme ça qu'on dit? Donc Satan. Il part, je me fais pas chier, hein, j'ai juste dans le truc. Désigne Satan, hébreu Satan, je sais pas quoi là, ennemi, grec ancien Yatavak, je sais pas si c'est Satanas, araméen, Satana, arabe, Satan, enfin bref. Désigne un être apparaissant dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tiens, moi qui m'amuse à dire que c'est la même chose les trois, c'est drôle ça. Il incarne le mal, la tentation. Créature céleste, il est à l'origine l'accusateur ou l'adversaire avant de devenir un démon. Donc Satan apparemment est à l'origine l'accusateur. Nous sommes les accusateurs de ce régime en place, de ce système en place, basé sur le un, l'unique, etc. Nous sommes Satan pour le système en place. Nous sommes l'ennemi du système en place. Nous sommes les satanistes, si on doit se référer au sens des mots véritables. Le nom Satan apparaît d'abord dans la Bible hébraïque. Donc s'il y a des enculés qui écrivent, ils vont définir un ennemi et vont dire ah ben c'est l'ennemi, ah. Il me semble que ceux qui ont touché les petits garçons dans les églises, ils se disent pas satanistes, ils se disent bien monothéistes, ils se disent bien gloire au grand, gloire à l'amour éternel. C'est l'amour éternel avec les petits enfants quoi. Satan est apparemment un accusateur, un ennemi de qui? Je ne sais pas. Donc, et pareil, que ce soit Lucifer ou Satan, si c'est les boss des endroits qui sont censés punir les méchants, ouais, il y a un clash conceptuel dans ma tête qui me fait dire pourquoi on dit que c'est les méchants eux, alors qu'ils punissent les méchants.
j'entends souvent dans les réseaux sataniques tout ça. Est-ce qu'ils se décrivent eux-mêmes comme des réseaux sataniques? Ou alors est-ce qu'ils sont plutôt du genre un réseau qui glorifie une idole unique, une voie à suivre, un dieu, machin. Si... hop, hop, hop. Surtout à la fin, j'avais lu un truc qui m'avait intéressé, enfin, le satanisme, voilà. Qu'est-ce qui dit Wikipédia sur le satanisme? Bon, après, apparemment, cet article ne cite pas assez ses sources. J'emmerde les sources. Il y a deux sortes de satanisme. L'une théiste, que l'on peut considérer comme du catholicisme inversé. Le second, moderne, est une philosophie. Le sataniste traditionnel croit en Satan qu'il considère comme Lucifer, le porteur de lumière. On y honore Satan comme une divinité. Bon, déjà, on part déjà une divinité, on honore un mec, ça commence à puer la merde, je suis d'accord. Mais la deuxième version, elle me séduit un peu plus quand même, la philosophie moderne. Les rituels sont pratiqués dans un but d'élévation spirituelle ainsi que pour faire avancer le royaume de Satan. Le satanisme, l'éveil nain, l'éveillant, est une philosophie qui se distingue du culte de Satan, voire luciférien ou satanisme. Car il ne s'agit pas du culte d'une entité divine ou démoniaque, mais d'une croyance de l'ego et de l'individualisme. C'est-à-dire que le but premier de cette philosophie satanique est de croire en soi-même. Alors tous ceux qui disent je crois en moi, tous ceux qui disent blabla, sont apparemment sataniques. Cette philosophie a été développée par Atom Swador Levey, qui prône la totale liberté des hommes de ne pas suivre les dogmes religieux ni de vénérer aucune divinité et d'être leur propre Dieu. Levey est le fondateur de l'Église de Satan et l'auteur de la Bible satanique. Il y a déjà un clash conceptuel dans son délire. Hein. Il dit qu'il faut ne vénérer aucune divinité et après derrière il dit je fais l'Église de une divinité, de Satan. Donc lui il se contredit déjà dans son truc. Pour Levey, Satan est le symbole de la nature humaine. C'est une force naturelle plutôt que surnaturelle. Là, sur ça me parle. Hein. En gros, c'est la pulsion humaine. C'est la pulsion qui nous amène à être l'ennemi d'eux. Apparemment, Satan. Et nous définissons tous comme l'ennemi de ce système en place. Nous, nos théistes et compagnie. Ouais, je la fais pas en haut, hier j'ai pris un coup de soleil. Plutôt que c'est une force naturelle plutôt que surnaturelle, contrairement au satanisme théiste qui reconnaît le Satan comme une divinité. Voilà. Tout ce qui est une divinité à suivre jusqu'au bout, ça, on a compris l'histoire, hein, c'est de la merde. Bon, on va voir ce qu'il dit sur la précision, l'article sur le satanisme. L'éveil est une idée précise née de son observation des comportements humains, de la philosophie de vie qu'il veut y édicter. Il récupère notamment dans un livre oublié, Might is Right, The Ragnar Redbeard, les éléments pour le livre de Satan. La pensée darwiniste brutalisée et anti-religieuse de Redbeard convient parfaitement au point de vue satanique. Cependant, l'éveil en expurge toutes les notions raciales propres à Redbeard et à son époque. Le satanisme moderne base son élitisme sur l'intelligence et non pas sur une prétendue race supérieure. Ah, c'est en ça qu'ils sont sataniques, les mecs. C'est aussi corrompu. Mais je crois ils ont niqué le sens profond de Satan en disant ça. À partir du moment où tu bases, à partir du moment où Satan, l'origine du mot Satan, c'est l'ennemi de quelque chose qui tente de prendre le contrôle de l'ensemble, à savoir les dogmes monothéistes. Là, je suis satanique à fond. Et là, il repart sur le satanisme moderne, base son élitisme, donc il y a déjà une notion d'élitisme, sur l'intelligence et non pas sur une prétendue race supérieure.
typiquement la société élitiste que l'on vit aujourd'hui. Donc en effet, à leur sens, la société que l'on vit aujourd'hui est une société satanique. Mais est-ce qu'elle est réellement liée à la vision de Satan, à l'idée? Parce que là, dans ce cas-là, cette société satanique, nous sommes les satans de cette société satanique. Nous sommes l'ennemi de cette société satanique. Hein? Si Satan est plus en rapport avec la nature humaine, que son intelligence ne provient pas de sa nature humaine, mais de sa manipulation avec des écrits, avec un travail acharné intellectuel pour modéliser l'esprit et le rendre compatible avec cette vision intellectuelle contemporaine de l'humanité, le satanisme s'éloigne alors de son côté naturel qui prône au début. Car dans la nature, quand l'homme est à l'état naturel, il ne développe pas tout ce savoir empirique, etc. Il se la joue plutôt branche de bambou, chasse, construction d'abris et construction de foyers, quoi. Là, il se la joue plutôt comme une meute de loups ou dans la forêt, quoi. Il signifie une adhésion au principe que toutes nos convictions, nos buts, nos valeurs, nos désirs et nos actions devraient être fondées sur dérivés de choisis et validés par un processus rationnel aussi précis et scrupuleux qu'il nous soit possible, en stricte application des lois de la logique. Il signifie notre acceptation de la responsabilité de former nos propres jugements et de vivre du travail de notre propre esprit, indépendance. Il signifie que nous ne devrions jamais sacrifier nos opinions aux convictions ou aux désirs irrationnels. Signifie que nous ne devrons jamais désirer des faits sans cause et que l'on ne devrait jamais donner naissance à une cause sans assumer pleinement la responsabilité de ses effets. Que nous ne devrions jamais agir comme un zombie, c'est-à-dire sans connaître tout. Que nous ne devrions jamais tenter de laisser passer une contradiction. Eh ben, ce qui est drôle, c'est que je vois passer des contradictions dans ton truc. Il signifie aussi le rejet de toute forme de mysticisme. Mais c'est un mysticisme. Il décrit un mysticisme, gloire à Satan et compagnie, et qui rejette toute forme de mysticisme. C'est-à-dire de toute prétention à une source de connaissance surnaturelle et non sensorielle. Ah non, c'est pas ce que je viens de dire là. Il signifie enfin un engagement à user de la raison, non de manière sporadique ou en l'appliquant seulement dans certaines circonstances ou dans des cas d'urgence, mais comme une façon de vivre permanente. La veille résume ceci avec pragmatisme dans ses 11 règles de la Terre. De la même façon que l'homme est un autodidacte dans le domaine matériel, il est un autodidacte dans le domaine spirituel. Cela signifie que l'on doit mériter le droit de se considérer soi-même comme notre plus grande valeur en réalisant notre propre perfection morale, c'est-à-dire en refusant d'accepter tout code fondé sur des vertus irrationnelles qui seraient impossibles de mettre en pratique. Il faut s'assurer alors d'user de celles qui le sont, en refusant toute culpabilité imméritée, en ne s'y exposant pas et en corrigeant promptement celles que l'on aurait pu mériter. Et enfin, par-dessus tout, la perfection morale s'accomplit en refusant de jouer le rôle d'un animal sacrificiel et en refusant toute doctrine qui prêche l'auto-immolation comme une vertu ou un devoir moral. L'individualisme est au centre du satanisme. Un individualisme éclairé où l'ego se réalise pleinement d'indulgence au lieu d'abstinence, disait A.S. Léveil, mais pas
compulsion. Le mail entre du mal. Ajoutait-il, le satanisme place l'humain comme la seule valeur supérieure. Là, j'ai un problème. En cela, il est un concept anti-théos, mais il se bat aussi contre le structuralisme conservateur de nos sociétés modernes qui étouffe l'essence de chaque homme. Le satanisme nie l'égalitarisme démocratique, le qualifiant de mensonge pieux qui permet aux gouvernants de l'instinct, la loi de la jungle prévaut sur terre. Malgré des bonnes manières civilisées de l'homo sapiens, la liberté est le bien le plus précieux pour un sataniste. C'est pourquoi il est préférable d'être un maître en enfer qu'un esclave au paradis. Le satanisme moderne se veut une tranchante césure rationnelle avec le tâtonnement occultiste passé, une philosophie de vie où l'humain reprend son trône au divin. Mais les juifs en question sont profondément... Donc les gars, soyez cohérents, quoi. Nous sommes satanistes, nous. C'est pas ceux qui font des, des gloires à une entité supérieure, même si elle est nommée Satan, qui sont sataniques. Apparemment, le satanisme, le Satan, c'est être un ennemi d'un dogme uniformisé. Et quand le satanisme devient un dogme uniformisé, alors il devient son propre ennemi. Car apparemment, être sataniste, c'est être pour la liberté sans frontières de chaque individu et l'expression de la pensée rationnelle par rapport à toute forme de contradiction observée. On ne peut pas faire. Alors, soit on le fait et dans ce cas-là, on trahit l'étymologie ou le sens premier de Satan, enfin de la vision de Satan apparemment, de culte de l'un avec Satan. C'est pas possible. Parce que pour Satan, apparemment, c'est nous sommes tous des divinités. En gros, Satan nous ramène plus à une logique païenne, animiste, polythéiste, en étant tous des héros potentiels, plutôt que la gloire d'un unique qui, lui, se rapproche plus de la vision monothéiste commune aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, etc. Magie, etc. Il y a qui d'autre? Les sikhs, toutes les religions bas de gamme. Je suis sûr que Confucius aussi, il a des casseroles au cul. Il est préférable d'être maître en enfer qu'un esclave au paradis. Si l'on considère le monde matériel comme les enfers, alors les maîtres aux enfers, ce sont les gouvernants. Le problème, c'est que les gouvernants n'ont plus une attitude sainte. Comment se laisser gouverner par quelqu'un qui fait lui-même du mal? Ennemi. Bref, c'est le bordel. Ce sont tous ces mots, Lucifer, Satan, Belzébuth. On n'a pas encore creusé Belzébuth, mais bon, il doit aussi avoir une histoire, lui. Tous ces mots, en réalité, ont des origines de sens, assimilées à des noms, à des entités, à des instances. Je déconne. C'est une instance techniquement, mais bon, c'est une instance dans le sens informatique.
J'aimerais parler à ces enculés pour savoir s'ils se réclament du satanisme. Je crois pas, hein. Et s'ils le font, ils le font avec un sens qui n'est pas celui premier, hein. Ils sont l'ennemi de qui? Des autres humains? C'est la loi du plus fort, c'est la jungle. Donc un satanisme qui serait au pouvoir, véritable, serait pour ce que je dis, l'abrogation de toutes les lois et non le développement de ces lois pour les servir eux. Si le satanisme est pour la liberté totale de l'être vivant, l'expression, l'équilibre naturel, si on approche Satan de la tentation de faire, de la tentation de corriger, alors c'est exactement ce que je disais en haut hier, hein. Autorisons tous les crimes de la planète et laissons faire la nature. Arrêtons de jouer les connards en disant ah c'est pas bien, ah c'est pas si. Non, c'est pas bien, va le tuer. T'as des enfants que t'aimes, une femme que t'aimes et compagnie. Quelqu'un touche à ça. Tu y vas avec toute ta puissance. Tu le chopes dans le dos, couteau à la gorge, t'égorges. Tu le neutralises. Tu l'éviscères pendant 3 jours d'affilée si t'as envie. Ça, c'est satanique. Ça, c'est ennemi. La, l'équilibre, j'ai envie de dire la régulation humanitaire naturelle. Et à force de faire ça, il n'y aura que les valeureux qui resteront sur Terre. Soit ceux qui ont le plus de force ou le plus de morale. Parce que ceux qui feront les plus grosses saloperies seront obligés de nettoyer. Parce que tu auras toujours un mec fort qui va dire oh là, t'as fait une saloperie, est-ce que je tiens le plus? Mais la con de toi, quoi. Je vais te prendre, je vais t'ouvrir le bide, je vais sortir tes intestins au ralenti, je vais te montrer que tes intestins ils font plusieurs mètres de long. Tu vas les voir juste avant de mourir. Donc c'est ça, satanique. C'est la tentation de machin. C'est plus la répression, le pardon indéfectible prôné par l'autre enculé de Jésus, tu vois. Moi, ça me plaît, le satanisme. Je vois pas Satan, je vois pas Satan, je vois plus Satan être celui qui corrige le mal véritable, à mon sens, qui est celui qui s'applique sur l'innocent. Je vois plus Satan comme le mec qui va défoncer le mécréant qui a appliqué le mal sur l'innocent et qui va lui appliquer le mal sur le mal en fait. Qui va appliquer on l'appelle le mal parce qu'on est trop lobotomisé, ah c'est pas bien de faire le vengeur, etc. Voilà, qui va faire le bien sur le mal, et faire le bien sur le mal, c'est faire souffrir le mal. Apparemment, c'est contre le sacrifice de soi, Satan. Donc tous les rites où tu prends une vierge et que tu la sacrifies sur l'autel mon cul et qu'on dit c'est des sacrifices sataniques, il y a aussi un non-sens, quoi. Il y a un non-sens. Ça ne peut pas... Bah, le dieu Baal, le seigneur des mouches, par le pharisien, dans les évangiles, Moyen-Âge. Très fréquemment surnommé Lucifer, sans qu'aucun texte d'Ancien Testament ou du Nouveau n'utilise ce terme. L'assignation à Lucifer provient du fait que Vénus était appelée astre du matin, expression rappelant celle d'Isaïe. C'est le bordel, hein. Je crois qu'on emploie des mots
qui ont été modifiés, réutilisés, employés parce qu'ils provoquent par notre manipulation d'antan à des sentiments qui leur sont utiles. J'avoue que j'emmerde l'idée de créateur, hein. Je préfère imaginer, retrouver l'humilité de dire je ne veux pas savoir et je m'en fous en réalité de savoir comment on est arrivé. Tout ce que je sais, c'est qu'on est là, c'est qu'on est capable de se lire soi-même, on est capable d'observer des sociétés anciennes qui, eux, ne sont pas lobotomisées avec tous ces termes, Dieu et Satan et compagnie, qui la vivent plutôt bien, sont plutôt stables dans un lieu, et d'écouter la nature première de l'homme. Et tout ça, c'est pas la nature première de l'homme, tout ça, c'est une construction mentale visant à nous mettre des cages mentales dans la tête, des prisons. Et apparemment, l'enculé qui a parlé du Dieu unique et compagnie au début, pour asseoir son pouvoir et son machin, il a, il a catégorisé tous les sentiments qui pourront lui retirer le pouvoir unique qui s'était autorisé, qui s'était attribué. Et apparemment, l'étymologie, réveillez-vous bien, l'étymologie de Satan, c'est ennemi. L'ennemi, c'est. L'ennemi de qui? L'ennemi de ce pouvoir unique qui s'établit sur tous les trucs. Donc à partir du moment où tu as un dogme unique, une pensée unique, ce n'est pas une pensée satanique, parce qu'apparemment la pensée satanique, c'est, c'est celui qui observe la contradiction et qui la gueule à haute voix. C'est celui qui respecte uniquement la nature de l'homme et sa pensée, et qui ne met personne au-dessus de sa réflexion propre, qui va dans l'échange, qui reste honnête au mieux de ses capacités et qui ne supporte pas la contradiction. C'est celui qui, quand il dit un truc, il doit, et quand il doit énoncer un problème, une solution, une direction à suivre, qui doit être conscient des conséquences, des causes qui amènent aux conséquences, et qui doit avoir les yeux ouverts sur tout. C'est celui qui est capable d'assumer des conséquences sanglantes si la cause est juste. C'est la fin justifie les moyens. La fin, dans quel sens? Dans la fin, c'est vraiment, on est vraiment dans la merde, les gars. Ils nous ont mis tellement de merde dans la tête que tout débunker. De toute façon, vu comment c'est construit Satan, s'il y a des mecs qui vouent un culte à Satan, c'est déjà fauté. Apparemment, Satan, c'est pas vouer un culte à quelque chose, c'est justement détruire tous les cultes. Ah, je voue un culte à la destruction de tous les cultes. C'est un culte, ça se mord la queue, c'est une contradiction. Oh, c'est le bordel, les gars, c'est vraiment le bordel. Mais après, c'est. Voilà, Satan en fait, c'est dans le sens des mots, Satan c'est ennemi, et derrière il a plusieurs sous-noms, Lucifer, Belzébuth et compagnie. Et en gros, c'est comme si on disait l'ennemi c'est Satan,
Et par conséquent, l'ennemi, c'est le porteur de lumière. C'est pour Belzébuth, c'est vraiment une origine bizarre, Belzébuth, j'avais lu. C'est Baal-Zébuth, le dieu Baal dit seigneur des mouches par les pharisiens. Bon, le seigneur des mouches, apparemment, c'est aussi un ennemi. C'est en gros, derrière tous les sous-noms de Satan, c'est pour dire qui sont les ennemis. Et ils ont clairement dit, ce dogme, que le porteur de lumière était un ennemi. Pour réfléchir à ça, il faut que je touche une émeraude. La logique de Satan, c'est la logique païenne, les gars. Étaient considérés comme le diable tous ceux qui ne se sont pas soumis à l'unique. Tous ceux qui ont vu leur tradition disparaître dans le temps au profit des dogmes harmonisés, des dogmes de l'unique. Et vu que le pouvoir en place fait déjà allégeance à une entité supérieure, ce n'est pas un pouvoir satanique. C'est un pouvoir qui voue un culte à un unique. À l'œil d'Horus, au dollar, à n'importe quelle construction monothéiste de merde. Mais dès que tu n'as plus la pluralité réelle et que tu te tournes vers une direction commune et que tu n'autorises plus le... Faut tout brûler. Faut brûler tous les écrits. Je suis sûr que Satan validerait ça. Faut tout brûler et laisser les lois naturelles reprendre leurs droits sur Terre. La loi naturelle, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas la loi du plus fort économique, c'est la loi du plus fort physique. Le problème, c'est que, avec leur ingénierie et tout, leur construction empirique, ils ont créé des technologies qui ont décalé la loi du plus fort. Le plus fort, c'est plus celui qui a les plus gros muscles, c'est celui qui a la plus belle technologie, les plus gros moyens matériels. Celui qui est capable de se remplir le ventre en temps de crise, c'est celui qui s'est mis à l'abri de manière sournoise. Et nous sommes les satans de ces gens-là, qui vouent, eux, un culte à un unique. Et vu la précision d'un Stéphane Blais sur le sujet, qui était lamentable, moi j'étais pas spécialement plus au courant que lui, hein. Moi, même maintenant, je suis pas juste lu un article Wikipédia de merde comme d'habitude, quoi. Mais j'extrapole. Et en fait, la seule information importante que j'ai trouvée là-dedans, c'est l'étymologie du mot Satan, qui est ennemi. L'ennemi de qui? C'est facile pour un pouvoir qui tente le contrôle du monde de décrire un ennemi et de lui mettre son dégoût dans le cœur de tout le monde de manière inconsciente. C'est clairement ce qui a été fait. Tous les pires crimes qui sont faits, on les associe à des cercles sataniques. Alors que techniquement, si c'est les boss des enfers, les sataniques, c'est bien eux qui sont chargés de punir les crimes les plus ignobles.
Et ces connards ne punissent, ceux qui ont le contrôle aujourd'hui, ne punissent pas les crimes les plus ignobles. Ils punissent les crimes qui peuvent les mettre en porte-à-faux, qui peuvent leur faire perdre le pouvoir. Nous avons, au lieu d'avoir une, une société horizontale qui, par le consensus ou la liberté de chacun, laisse s'appliquer la justice divine en écoutant le bon sens de chacun en fonction des cas particuliers, on a une société qui s'autorise le jugement. Et l'heure du jugement dernier. Oh merde, ton jugement dernier. T'es qui pour me juger? Et comment je fais pour te juger moi? Enculé de républicain. Comment je fais pour te mettre la potence? Hein? Comment je fais pour t'étriper si j'en éprouve l'envie, le désir et surtout le besoin d'équilibre, la balance naturelle? Qui tu es pour me dire que le fait de tuer un enculé est un crime, alors que pour moi c'est une justice? Qui tu es pour me dire que le trafic de ton argent sur la planète entière qui crée déstabilisation famille, mort silencieuse à grande échelle, représente uniquement une OPA, une affaire, un homme d'affaires? Parce qu'il n'a pas de sang sur les mains, c'est un mec sain qui mérite de vivre? Qui tu es pour condamner celui qui va tuer les financiers? Alors que de toute évidence, les financiers tuent de manière détournée des milliards de personnes. Ceux qui font des crimes sur des innocents, que ce soit un mensonge, que ce soit une spéculation qui va mettre dans un étau économique des populations entières, peu importe, ne sont pas les mêmes criminels que ceux qui vont punir ces premiers. On peut même imaginer que le criminel, c'est celui qui reste passible et qui profite de ce système qui est basé sur la souffrance de nos congénères. Faut pas dire vive Satan. De toute évidence, la logique satanique, c'est justement l'abattement de toute glorification d'un unique, d'une divinité, d'une idole. Si Satan devient une idole, il se trahit lui-même. Satan, c'est une logique d'ennemi vis-à-vis de telle ou telle entité. Les réseaux de merde qui font du mal, qui sont prétendus sataniques, ne correspondent pas à l'étymologie du mot. Ou alors ce sont les ennemis, mais ce n'est pas les ennemis d'un unique, qui s'oriente vers un unique, qui va de toute évidence apparemment, si on écoute l'unique en question, tout pardonner. Ce sont l'ennemi de l'ensemble, de tous ceux qui vivent leur individualisme, de toutes les facettes de l'esprit incarné sur la planète. Dès que tu commences à te regrouper autour d'une idéologie qui va dans un sens, ce n'est plus satanique.
tu es satanique que quand tu es sans compromis avec ce que tu penses au fond de toi et que tu l'exposes. Ce qui crée discorde et ce qui crée en réalité la, la mise en avant de l'esprit qui est le plus partagé au moment présent. Car à force de ne pas être d'accord, ça va faire le tri. Il y en a qui vont disparaître violemment. Voilà, normal, parfait. Et il arrivera un moment que l'équilibre se retrouvera. Et au contraire, le fait de se foutre sur la gueule et de nettoyer dans les coins, ça va alléger le fardeau de la planète. Ce qui m'emmerde, c'est que ceux qui meurent, c'est les hommes les plus naturels de la planète. Et ceux qui perdurent et qui font famille, c'est les enculés qui suivent un dogme unique et qui asservit l'ensemble de l'humanité. Donc oui, c'est Satan, c'est l'ennemi. Et nous sommes leur Satan, nous sommes leurs ennemis. Nous sommes tous des Satans, parce qu'il n'y a que des ennemis sur Terre. C'est le bordel. C'est le bordel. Casse les couilles, tous ces putains de prêcheurs. Je fais partie, moi. Casse vraiment les couilles, tiens, je vais prendre la tête. Bon, je vais arrêter là. Voilà, c'était ma vision de Satan. Satan est un ennemi. Maintenant, c'est l'ennemi de qui? Si c'est l'ennemi du dogme monothéiste, je valide. Si c'est l'ennemi de la pluralité humaine, ça m'étonne parce que à la base, Satan, il prône la pluralité humaine. Il prône le fait d'être soi à chaque instant et de laisser faire la nature. Et quant à le mec qui est lui-même à chaque instant et que je le chope alors que il fait du mal à ce que je tiens le plus, et ben à chaque instant je serai moi et j'irai le voir et je l'ouvrirai en deux, quoi. Et celui qui m'a interdit de le faire est le réel ennemi de l'humanité qui empêche cet équilibre naturel. À savoir la République, cachée derrière de beaux principes moraux. Fuck tes principes moraux monothéistes, allez tous vous faire enculer, juifs, catholiques, musulmans, orthodoxes, peu importe.